Bien-aimés de Dieu, soyez salués au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le cadre du message de Noël adressé par les évêques du Tchad. Ce message qui appelle à la prise de conscience et au respect de la dignité humaine pour un Tchad de justice, de fraternité et de paix. Pour ce numéro, nous nous retrouvons avec les jeunes du doyenné Diamina Suite pour en parler. Je leur laisse la latitude de se présenter. Bonjour à tous. Je suis Fouca Christian, une jeune de la paroisse Espérance de Ouadia. Chers jeunes, vous trouverez dans votre vie et dans la société des obstacles qui vous découragent et ne vous donnent pas envie de construire votre vie, mais vous devez être audacieux face aux défis qui sont les vôtres pour défendre la dignité humaine et assurer un avenir meilleur. Tel est le message adressé par les évêques du Tchad à l'endroit des jeunes. C'est quoi pour vous la dignité humaine? Le message des évêques est un message qui a particulièrement illuminé et touché les jeunes parce que c'est un message qui s'adresse directement à eux et qui prend vraiment en compte toutes les préoccupations liées à la vie de la jeunesse. Alors, en tant que jeune, la lutte serait de créer une société dans laquelle les jeunes vivent paisiblement et surtout dans le respect de la dignité. Si nous prenons par exemple le volet de la consommation d'alcool, il est vrai que nous vivons dans un pays où les conditions ne sont pas vraiment réunies. Les jeunes sont exposés à plusieurs problèmes tels que le chômage. Le marché d'emploi est devenu tellement un cercle, tout le monde n'a pas accès à un emploi décent, ou du moins n'a même pas accès à un emploi. Alors, si les jeunes se retrouvent aujourd'hui dans l'alcool, c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité. Notre lutte serait vraiment de les sensibiliser, sinon de les aider à sortir de cet état. Ils doivent vraiment mettre leur confiance en Dieu, quelles que soient les conditions qu'ils traversent aujourd'hui. Ils doivent espérer. Le message de Noël est un message d'espoir. Donc les jeunes doivent toujours rester confiants et se remettre à Dieu tout en croyant que si aujourd'hui ils n'ont pas ce qu'ils veulent, demain sera meilleur comme vous l'avez dit. Merci. S'il faut dire un dernier mot à l'endroit des jeunes que nous sommes, c'est vraiment de respecter la dignité humaine parce que c'est la base de toute chose. La vie, elle est sacrée et inviolable. Donc tout homme, et en particulier nous jeunes, devrions respecter la sacralité de la vie. Nul ne peut ôter la vie à une autre personne, sauf si ce n'est Dieu. C'est lui qui donne le souffle et c'est lui aussi qui le reprend. Alors, pour la question d'avortement, surtout, nous jeunes, nous devons vraiment faire attention parce que Dieu lui-même a dit dans l'un de ses commandements que tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, il n'appartient pas à un individu d'ôter la vie à une autre personne, dans quelles conditions que ce soit. Et pour la question de chômage et d'alcool, le Seigneur en est digne, il est grand et lui seul pourvoit aux besoins de ses enfants. Nous devons rester confiants malgré les difficultés et nous dire que si aujourd'hui c'est difficile, demain certainement, Dieu dans sa grâce fera de miracles et surtout avec un peu de courage, nous aussi, et d'abnégation. Parce qu'on ne peut pas croiser les bras et dire que Dieu est en train d'envoyer son Fils pour qu'il vienne pourvoir aux besoins de chaque jeune. Alors nous devons nous mettre au travail, nous devons nous-mêmes aller à la recherche du travail parce qu'il y a toujours des opportunités, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans tous les domaines de la vie, il y a toujours une porte de sortie. Donc à nous jeunes de nous battre pour gagner notre vie afin d'être à l'abri de tous les vices que les évêques ont cités dans leur message. Merci.